Ah, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, ça doit faire bien 2 mois maintenant. J'avais besoin de faire une petite pause et bon, voilà, je peux pas vous garantir que je reviendrai avec des vidéos régulières pour l'instant, mais là en fait je viens juste d'acheter une pile pour la télécommande de ma caméra qui était morte. Et vu que la pile m'a coûté 10 €, je me suis dit quand même c'est fort dommage de ne pas rentabiliser. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais faire une vidéo, que ça faisait longtemps, donc ça va être un mélange de favoris, de haul, de vlog, de... Bon voilà, parce qu'en fait il y avait des petites choses dont j'avais envie de vous parler, et voilà. Donc d'abord je voulais vous parler de 2 produits que j'adore en ce moment. Je vous en ai déjà parlé, c'est sûr. Donc le premier c'est le double cil de Mavala, qui est donc un produit qui sert à favoriser la pousse des cils, qui se présente dans un petit tube comme ça, et qui a une brosse comme une brosse de mascara. Et donc on l'applique le soir sur les cils, donc on essaye de bien prendre à la racine. Et vous pouvez aussi l'appliquer sur les sourcils, et donc en fait ça favorise la pousse. Et je sais pas, bon là j'ai pas mal de mascara, mais j'ai vraiment les cils super longs et surtout denses. Et voilà. Donc je trouve que c'est vraiment super, ça marche vraiment très bien parce que j'ai tendance à avoir des trous, etc. Le seul inconvénient c'est que quand on arrête, ben, les cils ils reprennent leur rythme normal, donc il y en a qui vont pousser tomber plus vite que d'autres, etc. Parce qu'en fait là c'est ça, ça prolonge leur durée de vie, donc ils poussent pendant plus longtemps, donc ils sont plus longs. Mais bon, franchement c'est un super produit qui doit coûter 11 ou 12 € en pharmacie, dans certains Monoprix, donc je suppose dans des beauty monop aussi. Et ouais non, c'est vraiment... Enfin je trouve que ça coûte vraiment pas cher pour le temps que ça vous dure, et c'est un super investissement. Et l'autre c'est la Lip Primer Potion d'Urban Decay. Donc comme la Primer Potion pour les yeux, c'est une Primer Potion pour la bouche, comme son nom l'indique. Moi j'en mets à chaque fois que je mets du rouge à lèvres et que je veux que ça tienne un peu plus longtemps. Quand je mets juste n'importe quel rouge à lèvres le matin, je m'en fous. Mais quand par exemple je mets du rouge à lèvres rouge, je vais d'abord faire mon teint. Ensuite je vais mettre ça sur ma bouche après avoir... Enfin en fait d'abord je mets un petit peu de baume à lèvres. Ensuite j'enlève l'excédent, je mets ça. Et je le laisse sécher un petit peu. Par exemple je vais faire mes yeux. Et ensuite je vais appliquer mon crayon à lèvres. Puis mon rouge à lèvres. Le rouge à lèvres on évite d'en mettre une grosse couche. On en applique soit une couche fine au pinceau et ensuite on en remet. Soit on en met une couche directement du raisin. Et ensuite on passe un petit mouchoir dessus pour enlever l'excédent et on en remet. Et ça permet vraiment d'avoir une super tenue. Et du coup j'ai mon rouge à lèvres qui tient la matinée entière, c'est-à-dire qui tient du moment où je pars de chez moi jusqu'au moment où je déjeune, sachant qu'en général je prends mon petit déjeuner au bureau et je bois du thé, etc. Et ça tient quand même. Donc vraiment j'adore ce produit. Et donc ça se présente comme ça, c'est un petit stick tout bête. Bon, faut faire attention, ça dessèche un peu les lèvres, c'est pour ça que j'en mets pas tous les jours aussi. Mais pour une fois de temps en temps, quand on veut vraiment avoir notamment des lèvres rouges qui tiennent bien, c'est génial. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, si, je voulais vous montrer mes 2 blushs chouchous du moment. Mais c'est pareil, vous les connaissez déjà. Mais c'est vraiment 2 blushs auxquels je reviens tout le temps. Donc le premier c'est Well Dressed. Bon là la couleur vous la voyez pas du tout, puisque là ça a l'air blanc, mais c'est un rose clair, un peu bleu, un rose froid, qui est super lumineux et qui est vraiment très joli, et ça flatte bien les teints clairs. C'est terrible, on voit vraiment pas du tout la couleur. Oh well. Donc Well Dressed, on voit rien. Voilà. Et l'autre c'est un blush minéral qui s'appelle Conjure Up. Là vous voyez bien la couleur, c'est un blush framboise qui était sorti avec une collection MAC. C'est ça le problème de MAC, c'est que ça fait des collections avec des super produits et puis ensuite on les retrouve plus. Mais voilà, c'est un blush framboise, c'est celui que j'ai là. Il est assez foncé, donc faut pas avoir la main trop lourde, mais ça donne vraiment une super bonne mine et ça sculpte bien le visage, et c'est un blush que j'aime beaucoup. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, je vais continuer dans les produits dont je vous ai déjà parlé. Mon démaquillant Estée Lauder.
Et je l'avais abandonné pendant quelques temps parce que j'avais envie de changer, d'essayer autre chose. Donc j'avais acheté le gel démaquillant douceur d'Aven. Et je sais pas, il me laissait pas une sensation de propre sur la peau. Après je passe une lotion toujours. Mais je sais pas, bon, j'ai pas trop aimé. Donc bon, comme vous pouvez le voir, je m'en suis quand même servi un moment. Hein. Donc bon, j'ai décidé grâce à des bons de 20% de revenir à celui-là, qui est vraiment mon préféré de tous les temps. Et en plus ils ont changé le packaging. Avant c'était un bouchon doré qui se dévissait. Maintenant c'est juste un petit capuchon qu'on soulève comme ça, ce qui est bien plus pratique parce qu'une fois qu'on a du démaquillant dans une main, revisser le machin c'est pas très pratique. Donc bravo Estée Lauder pour le repackaging. Et en plus il sent bon, il sent le frais, donc j'adore. Ensuite, en ce moment, comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout de vernis à ongles sur les mains parce que j'ai les ongles qui se dédoublent et qui se cassent. Donc là je fais une petite cure de Mavala Scientifique. C'est le durcisseur pour ongles de Mavala. Je me suis dit, bon, ils sont quand même très réputés pour leurs produits pour les ongles. Mavala c'est un peu leur credo, donc j'ai décidé d'essayer. Donc c'est un liquide qu'on applique 1 à 2 fois par semaine sur les ongles en évitant les cuticules et les petites peaux en fait, parce que je crois qu'il y a un produit à base de formol dedans, ou un truc comme ça. Enfin il y a un truc qui est susceptible de durcir les peaux qui sont autour, donc c'est pas terrible si on en met dessus. Donc là il faut que je tienne un mois sans mettre de vernis à ongles sur les mains parce que je viens juste de commencer, ça fait 1 semaine. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que je me dis si je mets pas de vernis pendant un mois, il faut que ça paye derrière. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas j'ai hâte, je vous tiendrai au courant. Ensuite quoi d'autre, je me suis acheté cette lotion pour le hydratante à Londres. Parce que je suis retournée à Londres il n'y a pas longtemps, mais si vous me suivez sur Twitter vous le savez. Si vous ne me suivez pas sur Twitter, tant pis pour vous. Donc j'ai acheté ça à Londres et c'est une lotion hydratante pour le corps comme je viens de le dire. Et j'ai pas encore décidé si je l'aimais ou pas. Ce que j'aime, c'est que ça pénètre super vite dans la peau. Donc on peut s'habiller quasiment tout de suite. Il n'y a pas de parfum. C'est censé être hypoallergénique, mais je me demande si moi je fais pas une allergie au niveau des tibias, enfin des mollets. Parce que sur les autres parties du corps ça me fait rien, mais au niveau des mollets, il y a un jour où ça m'a fait des petits boutons. Donc je sais pas si ça vient de ça ou pas. On verra. Donc ouais, pas de parfum, testé dermatologiquement, testé pour les allergies, comment on dit, non allergéno, bref, hypoallergénique, je suis bête, et pas gras. Mais le truc que j'aime pas, c'est que je crois que ça doit être à base de dérivés du pétrole, un peu comme la vaseline. Mais en même temps, ils disent que c'est bien pour les bébés aussi. Donc en fait, je sais pas si c'est bien ou pas, mais pour l'instant, je l'aime bien. Ouais, puis en fait, j'ai pas l'habitude de beaucoup m'hydrater le corps, donc j'essaie de prendre des habitudes. Et je l'ai acheté parce que à Londres, ça coûte moins cher. Et en plus c'est un flacon pompe. Et ça, c'est super pratique. Donc je fais surtout les bras, les jambes, le ventre et les pieds avec. Le soir avant de me coucher et ou le matin. Parfois je fais les deux, parfois je fais que le soir, parfois que le matin. Ça dépend. Donc voilà. Donc c'est E45 Moisturizing Lotion. E45. Toujours dans l'hydratation. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas en fait. Je sais pas. C'est la crème prodigieuse soin hydratant, défatigant, antioxydant, anti-stress cutané. Je vous mens pas, c'est tout écrit. Hein. De NYX. Je cherchais une crème hydratante de jour et je sais pas trop comment je me suis retrouvée à acheter celle-ci. Mais j'adore parce qu'elle sent comme... Si je suis sûre que je vous ai déjà fait une vidéo où j'en parle. Elle sent comme l'huile prodigieuse mais encore plus fort. Et ce que j'adore, c'est que comme l'autre, elle pénètre tout de suite dans la peau, elle laisse la peau toute douce. Et je sais pas, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et elle est fine, je sais pas, elle est pas grasse, on peut se maquiller tout de suite derrière. Bon, par contre, elle est super chère et franchement, un tube ça dure pas très longtemps. Ça doit durer 2 mois et des brouettes à tout casser. Et ça coûte à peu près 20 €. Donc bon, 20 € les 40 ml, c'est quand même super cher.
Et bon, faut se faire plaisir dans la vie. Donc moi je l'aime bien en ce moment, donc je continue à l'acheter. C'est mon deuxième tube. Je l'ai déjà dit peut-être. Je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Pour la crème prodigieuse, blablabla. Sinon c'est bientôt mon anniversaire et comme j'ai la carte Gold Sephora, j'ai eu un bon de 30 € et j'avais envie à la base de m'acheter un blush crème et puis ensuite je me suis dit est-ce que j'ai vraiment besoin d'un blush de plus. Donc je suis allée chez Sephora et j'ai décidé de prendre n'importe quel produit de moins de 30 €. Enfin en fait le bon de 30 € c'est 30 € ou moins. Mais vous pouvez pas dépasser 30 €, vous pouvez pas compléter avec votre argent, etc. Donc il faut vraiment que ce soit un produit qui coûte 30 € ou moins. Et en me promenant dans les rayons de chez Sephora, j'ai vu ce produit là, qui est donc un produit de la marque Herboriste et qui est un gel contour des yeux quotidien, hydratant et tonifiant. Et je me suis dit tiens, j'ai plus de contour des yeux en ce moment parce que j'ai jeté ma crème Kiehl's, elle commence à être un peu... J'avais la crème à l'avocat pour le contour des yeux que j'aimais bien, mais voilà. Donc j'avais fini par la jeter et donc j'ai pris ça qui coûte 27 €. 27 € ça fait quand même un peu cher aussi je trouve. Mais bon comme là c'était gratuit, je me suis dit je vais en profiter pour tester un truc nouveau et que peut-être j'achèterai pas en temps normal. Donc ça se présente comme ça dans son petit pot et donc vous voyez il y a des espèces de billes blanches dedans qui se dissolvent sur la peau quand vous l'appliquez. C'est très léger comme texture, ça pénètre super vite. Et regardez comme c'est joli. Moi j'adore. Je trouve ça trop joli. Bon je l'ai pas acheté pour ça parce que j'avais pas vu que c'était comme ça à la base. Mais bon, ça fait que quelques jours que je m'en sers pour l'instant. Comme on dit, so far so good. Ouais voilà. Ensuite... lequel il faut... Je sais pas duquel je vais parler d'abord. Non, d'abord je vais parler de ça. J'ai eu un problème avec un de mes ongles de pied. C'est pas super ragoûtant, mais en gros, on va faire très court. Purée, cette vidéo est déjà très longue. On va faire très court en disant mon ongle de pied était très abîmé, donc j'ai dû couper un peu. Bref, c'était moche. Et donc j'ai décidé de me faire un faux ongle en gel. Ce que je viens juste de faire, là en fait j'en rentre. J'ai été tout à l'heure. Et je suis super contente parce que c'est ultra naturel. La seule différence avec mon ongle, c'est sur le gros orteil. La seule différence avec l'autre, c'est que c'est beaucoup plus brillant. Mais c'est super joli, c'est super bien fait. Je l'ai fait chez Manucuriste et ça m'a coûté 10 €. Donc j'étais super contente parce que ça fait 2 mois que mon ongle de pied il est tout abîmé et que du coup je peux pas mettre de chaussures ouvertes, etc. Donc là j'ai dit aux grands mots, les grands remèdes, allons-y. Alors par contre ce que je savais pas c'est que le gel moi ça m'a fait vachement mal. Vu que mon ongle il est abîmé, il est super fin. Et quand elle m'a posé la première couche de gel et que j'ai mis mon pied sous la lampe, ça m'a brûlé, mais un truc de dingue, ça m'a vraiment brûlé super fort. J'ai dû retirer mon pied et le remettre après. Et une fois que je l'ai remis, ça allait mieux. Mais ouais, ça m'a fait super mal et je savais pas que ça pouvait faire mal le gel, donc si vous saviez pas non plus, si un jour vous faites des ongles en gel, sachez que ça peut faire mal. Enfin bref. Donc ça fait partie des trucs que j'adore depuis quelques heures, mon nouvel ongle en gel. Et donc en fait j'en ai profité bien sûr pour acheter des vernis à ongles parce que chez Manucuriste ils travaillent entre autres avec la marque Essie. Et donc là j'ai acheté un petit kit de la Spring Collection dans lequel il y a 4 couleurs. Je crois qu'il y en a, à mon avis il n'y en a que 2 qui font pas partie de la collection permanente. Donc dedans il y a French Affair qui est le rose qui est là, qui je crois fait partie de la ligne permanente, il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Ensuite vous avez Nice is Nice, enfin je suppose que c'est ça parce que Nice is Nice ça serait bizarre. Et vu que c'est sur la côte d'Azur, je sais pas quoi, je suppose que c'est Nice is Nice, donc c'est le lilas, lavande, peu importe, le violet clair. Ensuite nous avons le Côte Azur, le bleu là. J'ai pas encore décidé si je l'aimais ou pas, faudra que je vois sur les ongles. Ça peut être pas mal, mais peut-être que je le donnerai à une copine qui aime bien ce genre de couleur. J'ai pas encore décidé. On verra. Et donc le dernier, c'est le fameux Topless and Barefoot, qui est donc le nude qui est là, qui est un peu un des vernis un peu emblématiques de la marque Essie. Et donc ce soir, je sens que je vais me faire une petite pédicure avec ça. J'ai pas encore choisi, ce sera soit le rose, soit le violet à mon avis. On verra.
Mais ouais, ça m'a coûté 19 € et je me suis dit c'est pas très cher dans la mesure où ça fait moins de 5 € le vernis, donc ça fait moins cher qu'un vernis Mavala, donc a priori c'est un bon deal. Donc voilà, j'ai acheté ça. C'était pas très raisonnable mais bon. Ah, tant pis. Et sinon l'autre truc dont je voulais parler, c'est... je fais plein de bruit avec ma bouche mais j'ai très soif, je suis désolée. C'est mon parfum, donc toujours le même, Flower by Kenzo, ça fait 1000 ans que j'en ai, enfin peut-être pas 1000 mais au moins 10, et quand on sait mon âge on se dit que c'est beaucoup déjà 10, même plus de 10 maintenant, enfin bref. Donc c'est mon parfum depuis toujours, et chez Flower ils sont super intelligents, enfin chez Kenzo, parce que ils ont inventé, ou peut-être pas inventé mais bon, ils se sont mis à faire des flacons rechargeables. Donc on achète un flacon, son parfum en fait habituel, simplement le petit goulot s'enlève, se dévisse et on peut mettre du parfum dedans. Donc vous avez plusieurs solutions. Soit vous achetez une recharge, soit vous le remplissez à la fontaine dans un Sephora, il y a une fontaine et les nanas, enfin les vendeuses vous le remplissent. Ouh, j'ai un trou. Le remplissent pour vous. Bref. Donc pour vous donner une petite idée de comparaison, la bouteille comme ça, elle coûte 68 € et des brouettes. Et la recharge, elle coûte 58 €. Donc 10 € d'économie, c'est pas mal, je trouve. Sachant que eux, ils doivent payer le flacon à peu près 2 €. Je me dis, bon, pour une fois, on se fait pas trop avoir dans l'histoire. Donc ouais, je trouve ça vachement bien parce que moi, je sais pas combien de bouteilles de Kenzo de Flower j'ai jetées depuis que j'en mets, mais je sais pas, des dizaines. J'en utilise au moins une par an si ce n'est plus, donc je trouve que c'est une super initiative parce que l'environnement, bah, ça compte aussi. Et donc du coup j'ai acheté pour la première fois la recharge parce que j'avais un bon de 20%, du coup j'ai payé ma recharge 47 € au lieu de 58, donc c'était pas mal. Et juste pour que vous sachiez, donc vous avez la boîte qui ressemble à la boîte classique mais en plate. Et ça se présente comme ça. C'est un petit truc en plastique mou. Et vous avez une petite valve ici qu'on dévisse et ensuite on verse dans le flacon. Voilà. Ah oui, j'ai pas dit, c'est pour les 50 ml. 50 ml 50 ml, le prix que je vous ai donné. Donc voilà, je trouve vraiment que c'est une belle initiative et je pense qu'il faut soutenir ça. Donc si vous portez Flower, arrêtez d'acheter des bouteilles, achetez des recharges ou recharger en magasin, ça vaut quand même le coup. Et c'est bien pour l'environnement, donc tout le monde est content et votre conscience aussi. Et voilà, donc c'est tout ce dont je voulais parler aujourd'hui. Ça fait bizarre de faire une vidéo quand même. J'ai l'impression que je sais plus comment on fait. Mais bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas normalement. Donc bref, je vais vous laisser. Merci de m'avoir regardé. Peut-être à bientôt. Salut!